Méditation du 21 janvier. Meilleur et plus brillant. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Ésaïe 46, verset 4. Je suis impatiente de nous voir, de notre vieillesse. Nous qui connaissons la vérité depuis si longtemps, devenir plus doux d'esprit et travailler avec plus d'efficacité. Comprendre les vérités simples mais importantes et complètes du message du troisième ange. Recevoir ces vérités dans l'amour de Dieu et les transmettre aux autres. Chaque jour, revêtez-vous du Christ. Gardez votre confiance jusqu'à la fin. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il désire que vous grandissiez en grâce et que votre capacité à aider les gens augmente. Mais si vous les intéressez, vous devez aller droit au but et vous devez vous arrêter avant de penser que vous êtes arrivé à mi-chemin. Je ne peux supporter l'idée que l'un de nos croyants âgés perde de son influence et de son efficacité. Le Seigneur veut que vous coopériez avec lui en faisant tout ce que vous pouvez. Si vous vous unissez volontairement à lui dans cette œuvre, vos derniers jours seront les plus brillants et les meilleurs. Ouvrez les fenêtres de votre âme vers le ciel et fermez celles orientées vers la terre. Laissez les rayons du soleil de justice briller dans les chambres de votre esprit. Cultivez la douceur et l'humilité du Christ. Portez son jugement et portez ses fardeaux. Telle est la leçon devant vous et elle vous concerne ainsi que tous ceux avec qui vous êtes en contact. Cultivez les vertus célestes. Purifiez votre âme de toute souillure. Obtenez l'aptitude à être reçu comme membre de la famille royale. L'instruction de la parole de Dieu au milieu même des soucis de la construction gardera l'esprit des ouvriers adoucis par la grâce et les aidera à accomplir leur travail. Tandis que le Seigneur inspire leur esprit, ils capteront les idées les plus précieuses les uns des autres. Les anges de Dieu sont sur le terrain du sanatorium de Sydney. Alors laissez les ouvriers prononcer des paroles qui seront une bénédiction pour ceux qui les entourent. Faites votre part, mon frère, dans l'amour de la vérité. Ayez foi dans les Écritures comme étant la parole du Dieu vivant. Extrait de la lettre 11, datée du 21 janvier 1901, adressée au docteur M. G. Kellogg, travaillant en Australie. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.